Bonjour mes amis, grâce à Dieu, grâce à Dieu. Quelle gloire, quel plaisir, quelle félicité et d'avoir le privilège de transmettre à d'autres ce que Dieu nous a donné, nous a concédé gratuitement. Ce que nous avons reçu gratuitement nous le donnons. Ce que le Seigneur nous a remis, nous cherchons aussi à le remettre à ceux qui sont humbles d'esprit. Humbles parce que ceux qui ne sont pas humbles, évidemment, ne veulent pas, mais les humbles veulent. Donc, vous qui êtes humbles d'esprit, ayez le Saint-Esprit pour guider vos pensées, votre cœur, votre vie, pour que vous soyez heureux, heureuse en tout ce que vous faites, parce que c'est la volonté de Dieu pour votre vie, pour nos vies. Il est Père, Dieu est Père. Dieu est Père. Et comme tel, il veut le meilleur pour ses enfants. Bien sûr, bien sûr. Les enfants, de leur côté, doivent prêter oreille à la voix du Père pour être heureux. S'ils ne lui prêtent pas l'oreille, le Père ne peut rien faire pour eux. Rien. Parce que c'est un droit de tous. Accepter ou rejeter la parole de Dieu. Vous avez l'autorité, le pouvoir sur votre vie. Vous pouvez être la personne la plus pauvre de ce monde, la personne la plus malheureuse de la terre, peu importe. Si vous prêtez l'oreille à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, vous serez heureux, vous serez la personne la plus heureuse de la terre. De la plus malheureuse à la plus heureuse de la terre. La richesse que Dieu proportionne à ses enfants est inégalable. Elle est inestimable. Elle est si grande que les intellectuels, les sages de ce monde ne réussissent pas à comprendre, ni percevoir, ni comprendre rien, zéro. Ils ne comprennent rien parce qu'ils n'ont pas d'oreille pour entendre ce que Dieu a à leur donner. Mais à ceux qui sont humbles d'esprit, Jésus a dit, le premier discours, le premier enseignement de Jésus, le ministère de Jésus a commencé ainsi, lorsqu'il est monté sur la montagne des Oliviers et a dit, heureux, heureux, c'est-à-dire, c'est cela, heureux, les pauvres en esprit. Ce n'est pas pauvre en condition financière, en sagesse, non, c'est pauvre en esprit, pauvre d'esprit, humble d'esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Ce n'est pas le royaume de ce monde. Ce ne sont pas les conquêtes matérielles, mais le royaume des cieux. Donc, que vous soyez
l'une de ces personnes, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, faites attention. Hier, j'étais en train de regarder un documentaire très intéressant. D'ailleurs, il y a des documentaires où l'on reste vraiment, vous savez, on reste en train de penser 1000 fois. Si grand est l'effort, l'investissement que les personnes font dans ce monde pour conquérir la gloire de ce monde. Donc, hier, je regardais, je voyais les personnes qui laissent tout, renoncent à tout, renoncent même au mariage, renoncent aux conquêtes matérielles, renoncent aux études, renoncent à tout ce que le monde offre pour conquérir une médaille, la médaille de la personne la plus efficace, la meilleure, la personne qui est parvenue au top de la terre, au top du monde. Ce sont les personnes qui font littéralement de tout pour conquérir une médaille qui va les mener au top des médias, de la gloire de ce monde durant un peu de temps, jusqu'à ce que quelqu'un conquiert cette place. Elles seront les premières sur la face de la terre, devant toute l'humanité. Et j'étais en train de penser, comme les personnes investissent toute leur vie, toute leur intelligence, toute leur force, toute leur capacité, toute leur pensée, tout. Elles ne laissent rien. Elles ne laissent absolument rien, zéro. Elles mettent tout dans la conquête pour être un jour adorées par le monde et dire « Oh, tel a conquis le top, le podium, la première place. » Et je pensais, malheureusement, cela ne se produit pas normalement parmi les personnes parce que Jésus a dit la chose suivante. Voyez, il a dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous savez que en mathématiques, nous comprenons la chose suivante. En mathématiques, c'est ainsi. Lorsque l'on dit tout, il n'y a pas d'exception, c'est tout. On ne laisse rien de côté. Il ne reste rien, c'est tout. Tout, c'est tout. Ou c'est ou ce n'est pas. Jésus a dit, ainsi donc, quiconque, peu importe si la personne est laide, belle, blanche, noire, cultivée ou non, si elle a la capacité ou non, si elle est pauvre ou riche, peu importe, si c'est un homme ou une femme, peu importe qui est la personne, peu importe. Dès l'instant où la personne, aussi insignifiante soit-elle sur la face de la terre, peu importe si elle est pécheresse, la plus pécheresse, quelle qu'elle soit, qui dit, ou plutôt,
qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède, renoncer à quoi? Si la personne est misérable, renonce à sa misère. Elle n'a rien à renoncer, qu'elle renonce à sa misère. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Donc, ceux qui atteignent la première place dans ce monde, les grands conquérants de ce monde, je me rappelle, à mon époque, Garrincha était le meilleur joueur du monde, personne ne le passait, il était le meilleur. J'aimais Garrincha, j'étais fan de Garrincha, vous ne devez pas le connaître, mais il faisait la différence. Il valait pour la moitié de l'équipe. Mais le pauvre, il est arrivé au top, au sommet de la vague, mais ensuite, il est tombé. Il a perdu, il a tout perdu. Un jeune homme bon, mais il a tout perdu. Et on ne parle plus de lui. Son nom est resté écrit dans l'histoire du football. Mais qui a accès? Peu de personnes vont étudier l'histoire du football. Donc, sa gloire était pour un certain temps. Et après, c'est fini. Celle de Pelé, la même chose. Pelé, un grand joueur, le plus grand du monde. Celui qui a marqué 1000 buts. Pelé a été Pelé. Très bon. Mais il est passé aussi. Les artistes qui ont fait du succès dans le passé, les femmes les plus belles, je me rappelle à mon époque de Marta Rocha, la femme la plus belle du Brésil, Miss Brésil. Où est Marta Rocha? Tous les grands hommes, les grands noms de la science, du sport, de l'art, prix Nobel de ceci, prix Nobel de cela. Où sont ces hommes? Où sont ces personnes? Leur gloire est passée, c'est fini. Mais, quelle merveille! Mais la gloire que Dieu confère à ses disciples n'est pas pour ce monde, n'est pas pour cette vie mesquine, pour ce monde cruel où nous vivons. Non, c'est pour toute l'éternité. Il a dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous, quiconque, n'importe qui, quiconque d'entre vous, hommes et femmes, jeunes, vieux, qui que ce soit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Évêque, quelle est la garantie que Dieu me donne, qu'il m'a élu, que je suis son disciple, que je le suis? Vous savez que le disciple est celui qui suit son maître. Le disciple, c'est ça, celui qui suit son maître. Tout ce que son maître ordonne, il le fait. Tout ce que son maître est, il est. Ça, c'est le disciple. Le disciple de Jésus est celui qui porte l'image du Père de notre Seigneur Jésus, l'image de Dieu. Le disciple de notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui porte le parfum de Jésus où qu'il vaille. Le disciple du Seigneur Jésus-Christ est celui qui porte en soi l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, qui a la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parle comme Jésus parlait, qui agit comme Jésus agissait, qui fait ce que Jésus ferait
s'il était dans sa peau. Ça, c'est le disciple du Seigneur Jésus. Mais pour être ce disciple parfait, il doit renoncer à tout ce qu'il a, tout. D'abord, le Maître, le Seigneur Jésus, qui est aimer Dieu par-dessus tout, de tout le cœur, toute la force, toute l'âme, 100%. 100%. Ça, c'est aimer Dieu, c'est renoncer au père, à la mère, aux enfants, épouse, mari, famille, position sociale, tout, argent, gloire de ce monde, tout. Renoncer à tout pour être seulement un disciple. Alléluia. Mes amis, quelle est la garantie que j'ai que je suis disciple de notre Seigneur Jésus-Christ? La garantie est la joie, l'allégresse dans mon âme permanente de mon salut. Je n'ai pas le moindre doute de mon salut. Je n'ai pas le moindre doute, zéro, absolument rien, aucun doute. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux personnes, donner aux personnes ce que Dieu m'a donné. C'est ce que nous cherchons à faire. Je sais que beaucoup, par ignorance, une ignorance complète spirituelle, ne comprennent pas et pensent que nous cherchons la gloire de ce monde ou l'argent, la position sociale. Non, jamais, à aucun moment, jamais. Et mon témoin est avec moi et confirme en moi depuis le jour où nous avons embrassé la foi. J'ai dit à mon Seigneur, à mon Père, aide-moi, enseigne-moi à leur donner aux autres personnes ce que tu viens de me donner. Je veux cela, juste cela. C'est ma gloire. Ma gloire, c'est celle-ci. Mener aux personnes ce que Dieu m'a donné. Et là, a surgi l'Église universelle dans le monde. La gloire est du Seigneur qui est en moi. Elle n'est pas mienne, grâce à Dieu. Donc, cette conviction personnelle, cette certitude absolue me rend si heureux, parce que rien dans ce monde brille pour moi. Rien n'a de valeur dans ce monde, si ce n'est mon salut et le salut de ceux qui sont avec nous. Donc, lorsque nous renonçons à notre propre vie, qui est le baptême d'eau c'est cela. Vous renoncez à votre vie, vous renoncez à vos volontés, à vos désirs, vous renoncez à vos rêves, vos projets personnels, et vous mettez tout sur l'autel. Cela fait de vous un disciple de notre Seigneur Jésus. Et cela vaut la peine de dire et de répéter une chose qui m'est arrivée. Je n'étais pas converti. J'écoutais la parole de Dieu. J'acceptais Jésus comme mon sauveur, mais je n'avais pas livré ma vie. Donc, je pensais à mes plans. J'étudiais, je me préparais pour la faculté. Alors, pensant à conquérir une vie, me marier, former mon foyer, vivre une vie stable, enfin, ce que tout le monde pense. Le Saint-Esprit a parlé clairement, tout comme vous m'écoutez clairement, le Saint-Esprit m'a parlé clairement. À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Lorsqu'il m'a dit cela, j'ai compris son projet. J'ai compris parfaitement ce qu'il disait. Il disait exactement cela. Quiconque
d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En ce moment, cet instant, j'ai dit oui Seigneur, me voici. Et dès lors, mes amis, cette félicité, cette gloire, cette majesté du Saint-Esprit en nous est ce que nous cherchons à vous transmettre aux personnes, vous y compris. Donc quotidiennement, nous sommes là et nous ne nous fatiguons pas de parler, annoncer ce que Jésus veut faire dans votre vie. Il vous a choisi juste par le fait de participer à ce live. Quotidiennement, cela montre que vous êtes intéressés. Et c'est pour vous que nous sommes là, pour vous parler. Voyez, faites attention, Jésus veut être votre maître, votre Seigneur. Mais pour cela, pour être son disciple, pour suivre ses pas, vous devez renoncer à votre vie, votre volonté, votre âme. Vous devez mettre tout à ses pieds. Là, oui, le Saint-Esprit viendra sur vous pour faire de vous une nouvelle créature. Grâce à Dieu. Avez-vous la certitude de votre salut? C'est la question que je pose. Avez-vous la certitude où va votre âme si vous partez maintenant? Car on ne sait pas ce qui arrivera dans une minute, oui ou non? Mais qui a la certitude de son salut est joyeux. Plus s'approche le jour de notre départ, plus je suis heureux. Je suis fou pour laisser ce monde. Vous croyez, que vous croyez ou non, patience. Ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce qui compte, c'est ce que moi, j'assume en moi. Le reste, l'opinion des autres, m'importe peu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. J'espère vous avoir aidé. Amen.